Léa Salamé, de son vrai nom, Hala Léa Salamé, née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, est l'une des journalistes françaises les plus célèbres et les plus puissantes d'aujourd'hui. Forte d'une brillante carrière sur France Inter et France 2, elle est devenue un symbole d'intelligence, de finesse et de détermination dans les médias français. Mais derrière l'auréole, la vie de Léa était remplie d'une profonde tristesse, et sa plus grande tristesse était peut-être la perte d'identité et le sentiment d'être déchirée entre deux patries, le Liban et la France, ainsi que les blessures de son enfance dans le contexte de la guerre et la complexité de sa relation avec sa mère, Mary Bogossian. La plus grande tristesse de Léa vient peut-être de ses premières années tumultueuses à Beyrouth, lorsqu'elle et sa famille ont dû fuir le Liban en 1984 pour échapper à la guerre civile. Fille de Ghassan Salamé, homme politique, universitaire et ancien ministre de la Culture libanais, et de Mary Bogossian, une Arménienne issue d'une importante famille de diamantaires, Léa a grandi dans un environnement multiculturel, mais aussi instable. À l'âge de 5 ans, elle a été témoin de la destruction de son pays natal. Les explosions de bombes, le chaos et la peur étaient gravés dans son esprit. Dans Femme puissante, 2019, son podcast sur France Inter, Léa confiait « Je ne me souviens pas très bien de ces jours-là, mais j'ai ressenti la tristesse de ma mère et la tension de mon père. J'étais triste car j'avais perdu une part de mon enfance que je ne pourrais jamais retrouver. » Le départ de Beyrouth n'était pas seulement une migration physique, mais aussi une rupture spirituelle, car elle a dû abandonner ses racines pour s'intégrer dans un nouveau pays, la France. Cette tristesse s'est accentuée à mesure qu'elle a dû faire face à des questions sur son identité tout au long de sa vie. Issue de 3 lignées, libanaise, arménienne et française, Léa se sentait souvent en décalage entre ces deux mondes. « Je suis triste parce que je n'appartiens jamais complètement à un endroit », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Monde en 2022. « Au Liban, je suis français. En France, je suis libanais. Et dans mon cœur, je porte la douleur du peuple arménien que je n'ai jamais vécue. » Cette lutte n'est pas seulement personnelle, mais aussi une profonde tristesse alors qu'elle voit sa famille, en particulier ses parents, lutter pour maintenir leur identité dans un monde inconnu. Elle a dit un jour que son père, Ghassan, lui rappelait souvent Kfar Debian, son village au Liban, mais qu'elle ne pouvait y aller que pour de courtes visites, pas assez pour ressentir un véritable lien. « Je suis triste parce que je ne peux pas offrir à mon fils, Gabriel, une patrie claire comme je l'ai rêvé », a-t-elle déclaré à Arab News en 2020. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Léa dans la vie était sa relation compliquée avec sa mère, Mary Bogossian. Si elle parle souvent de son père, qui a inspiré sa carrière, avec admiration, sa relation avec sa mère est une autre histoire. Dans Le Monde en 2022, Léa confiait de manière rare « Ma mère et moi avons eu une relation tumultueuse, surtout à l'adolescence. Elle n'était pas souvent là pour moi quand j'avais le plus besoin d'elle. » Marie, femme forte mais aussi réservée, a vécu fréquemment au Liban dans ces dernières années, laissant à Léa un sentiment d'absence. « J'étais triste parce que je ne pouvais pas la comprendre comme je le voulais », a-t-elle déclaré. Cette distance n'était pas seulement géographique, mais aussi émotionnelle, car Léa sentait que sa mère ne comprenait pas pleinement les pressions auxquelles elle était confrontée pour construire une carrière en France. Si leur relation s'est améliorée après la naissance de Gabriel, le fils de Léa avec Raphaël Glucksmann, en 2017, la tristesse des années de séparation reste une cicatrice durable. En fin de compte, la plus grande tristesse de Léa Salamé a peut-être été les événements du 11 septembre 2001, alors qu'elle étudiait à l'Université de New York, NYU. Elle se trouvait à Manhattan ce jour fatidique et a subi des blessures mineures lors de l'attaque terroriste du World Trade Center. « J'étais triste parce que j'ai vu le monde changer sous mes yeux », a-t-elle déclaré dans une interview à Gala.fr. « J'ai vu le chaos, j'ai vu la peur et j'ai réalisé que nulle part on n'est vraiment en sécurité. » Cette expérience a non seulement été un choc, mais aussi l'impulsion qui l'a motivée
à poursuivre une carrière dans le journalisme politique, mais elle lui a également laissé une profonde tristesse face à la fragilité de la vie. Cette tristesse est une combinaison de pertes personnelles, l'enfance, la patrie, la proximité avec sa mère, et de blessures du monde extérieur, formant une partie indissociable de l'être de Léa Salamé. La carrière de Léa Salamé a été un long et inspirant parcours, où de grands succès se mêlent à des échecs cuisants et à des moments qui l'ont fait pleurer. D'une jeune fille grandissant dans l'ombre de la guerre et des migrations, Léa est devenue l'une des journalistes les plus célèbres de France, mais le chemin n'a pas été facile. Sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa capacité à surmonter les difficultés, parfois jusqu'aux larmes. Le parcours professionnel de Léa a commencé humblement, grâce au soutien de son père, Ghassan Salamé, qui lui a présenté Jean-Pierre Elkabbach, un journaliste français chevronné. Après des études de droit à l'université Panthéon-Assas et à Sciences Po Paris, et une année à NYU, 2001, Léa débute son stage à la chaîne parlementaire, LCP, en 2004, où elle co-anime Parole du Monde avec Elkabbach. Ce fut son premier tremplin dans le monde des médias. En 2006, elle rejoint France 24, une chaîne d'information internationale nouvellement créée, et s'impose rapidement grâce à ses reportages incisifs sur la politique internationale, un domaine dans lequel elle a hérité de la perspicacité de son père. Le nom de Léa a véritablement explosé lorsqu'elle a rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, en 2010, où elle a animé des émissions de débat politique comme Ça se dispute avec Éric Zemmour et Nicolas Domenach. Son intelligence et son style de débat acharné ont attiré l'attention du public. Mais son plus grand succès survient en 2014, lorsqu'elle est invitée par Laurent Ruquier à être chroniqueuse sur On n'est pas couché sur France 2, en remplacement de Natacha Polony. À partir de là, Léa devient un visage familier de la télévision française, célèbre pour ses questions acerbes et son refus de défier les personnalités influentes. Je veux que les téléspectateurs me voient non seulement comme une présentatrice, mais comme quelqu'un qui pose des questions qu'ils n'osent pas poser, a-t-elle déclaré à Elle en 2016. Les années suivantes marquent l'apogée de sa carrière. Depuis 2016, elle co-anime l'émission politique sur France 2 avec David Pujadas et depuis 2014, elle anime la tranche d'interview de 7h50 de la matinale de France Inter, l'un des prime-time de la radio française. En 2017, elle et Nicolas Demorand deviennent le duo d'animateurs principal du 7 septembre, devenu le 7 octobre, créant une nouvelle vague dans le journalisme radiophonique avec leur style de dialogue franc et profond. L'un des moments les plus mémorables a été l'annonce de la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, en direct sur France Inter en 2018, un événement que Léa a qualifié de « moment culminant de ma carrière » dans Le Figaro. Elle anime également Quelle époque, à partir de 2022 sur France 2, un talk-show populaire du week-end qui mêle politique, culture et divertissement, avec Christophe Dechavanne et Philippe Cavrivière. Son succès est également reconnu à travers des prix tels que Meilleure intervieweuse de GQ France en 2015 et une reconnaissance publique lorsqu'elle devient l'une des journalistes les plus puissantes de France. Cependant, la carrière de Léa n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs a été lorsqu'elle a été vivement critiquée après une interview de François Hollande dans Dialogue citoyen sur France 2 en 2016. Alors que Hollande parlait de la question des réfugiés, Léa l'a interrompu avec la question « Vous plaisantez ?», provoquant une vague de polémiques sur les réseaux sociaux. « J'ai pleuré après cet enregistrement », a-t-elle confié à Télé Loisirs. « Je ne m'attendais pas à une réaction aussi forte et j'ai le sentiment de ne pas avoir su rester professionnelle. » Bien que la question soit devenue plus tard emblématique de son franc-parler, elle est restée une cicatrice dans son cœur en raison de la pression de l'opinion publique. Un autre revers fut la décision de se retirer temporairement de l'émission politique et de France Inter en 2019, lorsque son partenaire, Raphaël Glucksmann,
se présenta aux élections européennes. « Je suis triste car je dois abandonner le métier que j'aime le plus », a-t-elle confié à Gala.fr. Bien qu'il s'agisse d'un acte visant à éviter les conflits d'intérêts, elle se sentait contrainte par sa situation personnelle, ce qui l'a fait pleurer lors de ses premiers jours hors de l'antenne. De plus, lorsqu'elle et Demorand ont été critiqués pour avoir publié une vidéo d'auto-congratulation suite à la démission de Hulot, elle a fondu en larmes, se sentant incomprise. « Je veux juste partager la joie de mon métier, mais les gens pensent que je suis arrogante », confie-t-elle aux Parisiens.